Bonjour à tous, je viens aujourd'hui donc vous présenter cette petite ressource. Je vais utiliser le bon fichier, c'est mieux. Alors cette ressource, elle est basée sur divers travaux que j'ai faits, euh, et voire même d'autres personnes ont participé sur d'autres méthodes qui m'ont permis justement de faire un choix. Et je me suis arrêté sur celui-là parce que je pense que choisir entre le, le super rapide et dangereux et un tout petit peu moins et plus stable, je pense que la deuxième solution est mieux. Cela dit, en exercice, on se rend compte que ce que l'on croit rapide et qui n'est pas tout à fait stable, je vais en parler. De toute façon, là, je présente vraiment la ressource. Hein, donc, on va prendre notre temps de façon à tout voir. Donc je préfère justement donc cette fonction parce qu'elle sera plus stable et puis elle aura une, un côté de fonctionnement un peu plus régulier forcément. Alors, le projet à la base c'était une boîte de dialogue responsive comme comme toutes les les pseudo boîtes de dialogue de ma collection. Donc en méthode responsive, donc gestion d'attente par le simple show auto-bloquant, tout simplement. Donc là, on est sur une boîte de dialogue qui va m'afficher donc une liste de fichiers que je vais lister sur un dossier et je vais pouvoir utiliser des filtres sur la partie du nom et sur l'extension, avec recherche active automatique, c'est-à-dire que la recherche va se lancer automatiquement à l'ouverture du dialogue ou pas, et bien sûr la récursivité pour aller un petit peu chercher dans les sous-dossiers. Alors je vous présente la toute dernière en date qui va utiliser la toute dernière méthode. Et cette méthode, elle utilise donc la fonction dire de VBA, et je dis bien de VBA parce qu'on va en revenir tout à l'heure aux anciennes sources, celles que j'ai faites, hein, et qui n'utilisent pas forcément le dire de VBA, qui utilisent d'autres méthodes et qui semblaient relativement, ou en tout cas excessivement rapides, et on va se rendre compte que c'est du flagada. Donc, j'ai préparé cette petite ressource dans les 5 modèles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc celle-là, la première, qui sera la ressource, puisque je tiens vraiment à partager avec vous cette méthode, parce que je suis convaincu que c'est celle-là la bonne. C'est pas forcément la plus rapide, je sais pas. On va peut-être trouver plus rapide, je sais pas, honnêtement. Mais en tout cas, elle est excessivement rapide par rapport à l'utilisation d'un dire dans une fonction récursive qu'on voit un petit peu partout. Hein, on voit notamment, on voit beaucoup mes anciennes méthodes avec la collection et les appels récursifs. Là, ce n'est pas une fonction récursive, pardon. C'est une fonction en méthode d'empilement dans une boucle collection. Je vais l'expliquer un petit peu plus loin. Donc, voilà la bête. Je vais ouvrir le VBE, dialogue filter. Voilà. Je vais l'afficher, hein, parce qu'elle peut s'afficher directement comme ça. C'est un user form à la base. Hein. Donc, elle a une liste box, un bouton sélectionné, un bouton annulé. Elle a un text box, expression recherchée, extension recherchée, un checkbox récursif, un bouton pour choisir le dossier et un bouton pour chercher, tout simplement. Là, à la limite, elle pourrait servir d'applicatif. Hein, parce que là, on parle de boîte de dialogue responsive, mais là aussi, elle peut servir en applicatif puisqu'elle n'a pas été appelée, elle ne renverra pas, donc elle n'aura pas de return. Hein. Vous l'avez compris, on utilise mon principe de boîte récursive avec un user form, hein, comme tous les autres boîtes de dialogue que vous avez pu voir, que j'ai pu faire. Donc voilà comment elle se présente. Bon, après on peut l'arranger, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas vraiment important. Allons un petit peu dans le code. Allez,
on monte en haut. De toute façon, on ne pourra pas faire l'inverse, hein. Alors, pour le coup, j'ai quand même mis des déclarations d'API. D'ailleurs, je vais les mettre en 64 bits avant de la distribuer, hein. Je vais les mettre en VBA7. Là, je les ai mis en VBA6, puisque moi, je suis en 2013 32 bits en VBA7, et le VBA6 est compatible. Donc, j'ai pas besoin de mettre les déclarations d'API en cohérence avec le VBA7. Donc, j'ai utilisé, hein, par rapport au timer que j'utilise habituellement, j'ai utilisé les deux API, hein, Query Performance Counter et Query Performance Frequency, histoire de faire un timer en tout cas plus précis, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est un petit plus pour savoir à petit peu près le temps que met la recherche sur argument. Cette boîte de dialogue, elle comporte 3 membres. Le membre fil, le membre liste fil, voilà, et le membre valeur, bien sûr, qui va nous servir à transporter dans la boîte responsive. Ensuite, le bouton go-click qui est appelé en tant que boîte, quand je l'appelle en tant que boîte de dialogue, elle est appelée automatiquement en tant que sub, hein, puisqu'elle est publique, elle n'est plus private ici, hein, et elle va me lister là les fichiers en fonction du dossier que j'ai envoyé en paramètre, tout simplement. Voilà. Donc, la fonction elle-même, voilà, elle est là, la fonction de listage, hein, la fonction qui n'est pas, je le rappelle, récursive. Là. Donc, attendez, je suis pas là, je suis pas sur la bonne. Voilà, on y va. Dire liste pile. Voilà. Moi, je l'ai appelée pile parce que ça marche en ce que j'appelle méthode d'empilement. Pardonnez-moi si je cafouille un peu, c'est parce que je suis en plein dedans et puis voilà. Donc, au départ, on envoie en argument un dossier, une chaîne de string avec des jokers ou pas, une chaîne de string pour l'extension avec des jokers ou pas du tout si elle est omise, et un argument récursif. En premier lieu, je vais donc créer mes variables, mettre le compteur à 0 pour la query performance, rajouter éventuellement le dernier slash du dossier, enfin du string du dossier s'il n'y est pas, modifier la partie, l'argument 2, donc part, qui correspond à la partie du nom, s'il est omis, eh ben, tout simplement, je mets, si par exemple, si j'envoie guillemets, c'est-à-dire un string vide, donc le part par défaut qui est ici ne va pas s'exécuter. Donc je vais me retrouver avec une chaîne vide. Donc je le remets ici, hein, pour éviter d'avoir un argument vide. Ensuite, je vais créer ma collection, un objet collection. Pour l'externe, je fais la même chose. Si elle est vide, je rajoute donc astérix joker.joker, tout simplement, pour choper toutes les extensions. Si le TBL, la variable TBL n'est pas un arrêt, donc je la redime en tant qu'arrêt, et j'ajoute enfin, pour commencer, mon premier dossier à la collection. Et là, je vais boucler sur la collection. On est bien d'accord que là, au démarrage, il n'y a qu'un dossier dans la collection. D'accord ? Donc, je boucle dans la collection et je prends le premier, c'est-à-dire celui que je viens juste de mettre devant, de mettre avant. D'accord ? Donc, current folder égale folder collection 1. Et tout de suite après, vous le voyez, je le supprime. C'est-à-dire, je vide la collection. C'est pas la peine de le garder, de garder le string du dossier, puisque je suis en train de l'examiner. Il est en cours dans la variable current folder. Je mets une gestion d'erreur.
parce qu'avec la fonction dire, l'erreur 70, 76 et 52 et même 64, selon les fichiers système, fichiers interdits et fichiers cachés, etc., on peut avoir des erreurs qui sont bloquantes. Étant donné qu'on est dans un do loop, on risque de tout perdre. C'est un petit peu le désavantage de la fonction dire, c'est que lui n'est pas récursif. Voilà. C'est le fonctionnement de la fonction, hein. Soit c'est la fonction qui est récursive par ses propres appels, soit alors c'est dans un do loop, comme là on va le faire, puisque là on loupe sur une collection. Donc, partie de là, je fais un dir VB directory, c'est-à-dire que je chope tout ce qu'il y a dans le dir, hein. Donc, je boucle sur ce dir. Si c'est un dossier, si c'est récursif, si mon argument récursif, hein, c'est-à-dire si je veux aller dans les sous-dossiers, j'empile mon dossier dans la collection. Sinon, je le rentre dans une variable tableau. Et ainsi de suite, et loop. Et une fois que je vais relooper, je vais revenir au début de la collection. Je vais rajouter, donc, je vais même pas rajouter, pardon, hein, je vais prendre le premier, donc, de la collection, et je l'enlève tout de suite après, ainsi de suite, et ainsi de suite. Autrement dit, je remplis la collection tout en la vidant du premier à chaque tour. Tout simplement. Ça permet de vider un petit peu la collection qui, elle, se balade tout au long des tours, que ce soit dans une fonction récursive ou ici dans sa propre récursivité do loop. On a l'objet collection qui grossit et qui gonfle et qui prend de la mémoire forcément. Donc le dégréver un petit peu intelligemment, je pense que c'était une solution. J'ai testé et effectivement on est dans des résultats assez convaincants et vous allez le voir. Voilà, c'est pas très compliqué à proprement parler, hein, puisque bon, le dire dans des fonctions récursives, je pense que tout le monde un petit peu a vu tout ça, hein. Je vais pas faire un speech là-dessus, hein, quoique si vous le voulez, je pourrais un petit peu vous aiguiller là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précédemment pour tester toutes ces fonctions-là de toutes les méthodes possibles, récursives, pas récursives, et y compris celle-là, et y compris le même principe, mais avec le FSO. Donc, vous voyez, vous allez être servi, hein, au niveau des vidéos et au niveau des ressources que vous trouverez dans les ressources de Excel Download dans quelques jours, hein, le temps que ça soit validé. Donc, voilà le principe de base. On va tout de suite mettre en route. Alors, je vous l'ai dit, elle a trois membres. List fill, multiselect et oneselect. C'est-à-dire, on va l'appeler de trois différentes manières. Test dialogue 1, donc ça sera dialogue fill dialog filter.select item. Et ici, il n'y a pas de S, vous le voyez. Donc là, je vais pouvoir choisir un item dans la liste. Dans le test 2, je vais l'appeler par son deuxième membre select item avec un S. Et là, je vais avoir la possibilité de choisir plusieurs dossiers, plusieurs fichiers, pardon. Et vous avez le troisième membre, donc list fill, qui, elle, n'a pas besoin d'afficher le user form. Voilà. À partir du moment où je donne tous les arguments, c'est-à-dire le chemin du dossier, la partie que je veux dans le nom, hein, la partie que je veux dans l'extension, ou pas, hein, de toute façon c'est tout optionnel, hein, les jokers vont prendre la place, et la récursivité. Voilà, là encore une fois, je vous démontre qu'un user form est avant tout un module classe, c'est-à-dire que je peux utiliser des fonctions dans un user form sans même l'afficher. Voilà, donc c'est encore un exemple plus que parlant pour ce petit détail que beaucoup de monde ne comprennent pas ou ne connaissent pas du tout. Allez, c'est parti. Là, je vais essayer le membre select item sans le S.
Alors, on va prendre le cas. Le cas, c'est toutes mes ressources, enfin pas toutes, une partie de mes ressources Excel hein, et Access, quoique le dossier Access il est caché. Donc on va trouver plein de choses. Et là, par exemple, je n'ai pas mis d'argument non, ni extension. J'ai mis la recherche active, c'est-à-dire que la recherche active, elle va se mettre en route dès que la boîte de dialogue va s'ouvrir. Et j'ai mis la récursivité à true. Voilà. Donc là, je vais, grosso modo, lister mon petit disque USB qui me sert un petit peu dans mes déplacements. Allez, c'est parfait. Tac. Voilà. Ma boîte de dialogue s'est affichée. J'ai 2621 fichiers trouvés en 0,070 secondes. On est là dans un compteur avec les API Query Performance. Donc on est vraiment plus précis que le timer. Donc là, on a trouvé 2621 fichiers trouvés en 0,070 secondes, tout simplement. Maintenant, on est toujours en mode responsive. Alors, qu'est-ce que c'est le mode responsive? Ben, c'est tout simplement, je l'ai appelé du module standard, elle s'est affichée, et quand je vais cliquer, comme sur n'importe quelle boîte de dialogue, la boîte de dialogue va donc se fermer et me renvoyer donc ce que moi j'ai sélectionné. Voilà, tout simplement. Là, je double-clique, voilà. Dans le module standard, elle me renvoie le chemin que j'ai choisi, tout simplement. C'est une boîte de dialogue à part entière, tout simplement. Maintenant, on va tester le multi-select, c'est-à-dire le select an item avec le S. Allez, c'est parti, on affiche. Voilà. Là, j'ai toujours 2621 fichiers trouvés en 0,067 secondes. Par contre, ma liste box s'affiche en mode option. Hein, et là, je peux sélectionner hein, ce que je veux. Par exemple, je clique sur sélectionner. J'ai ma liste de sélectionnés qui m'est retournée, tout simplement. Voilà, c'est une boîte de dialogue à part entière. Maintenant, on va tester le troisième membre qui est liste field. Alors, liste field, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction à l'intérieur qui va simplement me renvoyer la liste de dossiers. Alors, pour le coup, ben là, je peux faire le test. Vous voyez, elle me renvoie, mais avec un message box. On n'a pas la possibilité de voir les 2600 fichiers, bien entendu. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre truc. Alors, et comme ça va vous montrer à quel point la partie Joker est très importante et très efficace. Je vais chercher des noms de fichiers avec un E accent aigu, quelque chose après et un E accent grave. C'est pour vous dire où je vais loin. Et je vais chercher la multi-select ou la liste fit, hein, puisqu'on y est dessus. Voilà, j'en ai trouvé quelques-uns. Hein. On voit bien que, par exemple, j'ai même créé un fichier pour l'exemple, hein, avec plein de caractères particuliers. Hein. Donc, on voit bien que ça fonctionne. D'ailleurs, si je prends la multi-select, voilà, là, il s'affiche bien. Hein, voilà. Et vous voyez que j'ai trouvé 6 fichiers donc sur les 2631 qui sont dans le dossier, les 357 dossiers, je crois. On a trouvé 6 fichiers en 0,061 secondes. C'est quand même beau, parce que là, on est dans un dir VBA, dont la récursivité est exécutée dans une simple boucle do loop sur collection, avec méthode d'empilement et dégressif tour par tour. C'est pour vous dire à quel point ça fuse, hein, par rapport même à une fonction récursive. D'ailleurs, vous trouverez dans la vidéo précédente toutes les méthodes, notamment celles que j'ai toujours utilisées jusqu'à maintenant. Hein. Donc en méthode fonction récursive, donc avec des appels récursifs, eh ben, je peux vous garantir que c'est pas plus rapide que cette méthode-là. Voilà. On est de l'ordre de à peu près 30% de plus. Autrement dit, avec une fonction, avec les mêmes fonctions que j'utilise aujourd'hui là dans cette méthode,
Dans une fonction récursive, je mettrai à peu près entre 20 et 30% de plus. Donc je serai à 0,100 secondes ou quelque chose comme ça, grosso modo. Cela dit, on est encore dans des temps plus que raisonnables, honnêtement. Je veux dire, on ne va pas chercher à aller sur la Lune. Hein. Voilà, on a besoin de faire une recherche de fichiers. Et c'est vrai que quand on a des gros disques et beaucoup de dossiers, beaucoup de sous-dossiers, il faut aller, il faut descendre toute la chaîne, toute l'arborescence. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Là, je vous montre une nouvelle méthode que je vais vous donner de toute façon dans la ressource. Et vous allez voir que c'est très 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 efficace. Voilà pour le nouveau petit bébé dans ma collection pseudo boîte de dialogue, hein, pour cet épisode là. Je vais quand même vous montrer les premiers travaux que j'ai faits parce que c'est important de voir un petit peu comment on évolue et comment on va chercher des solutions et tout. C'est quand même, moi je trouve que c'est quand même intéressant de voir comment on évolue et comment on va chercher des solutions. Donc j'avais prévu au départ de faire la boîte de dialogue avec la méthode dire en liste de commandes, parce que tout le monde dit oh là là, on écrit un BAT ou un CMD avec 3 bouts de code et puis ça va très vite. Hein. Bon, c'est vrai que ça va très vite, mais il y a des avantages et des inconvénients, et là je vais vous en parler. Donc pour celle-ci, on est bon, on a 3 membres principaux, y compris la valeur. Hein. Donc selected item avec un S, donc en mode multi-select, et le list field, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer les méthodes sur lesquelles je travaille depuis quelques jours, hein, donc, et où notamment quelques personnes ont participé dans la discussion sur Excel Download. Je vous donnerai le lien dans le premier commentaire, hein, de façon que vous puissiez suivre, et notamment dans le lien du premier commentaire, vous aurez donc celle-ci de ressources. Vous n'aurez pas la version 5, celle que je viens de présenter tout à l'heure, parce qu'elle est encore en approfondissement. Je fais des études très poussées. J'essaye un petit peu de voir un petit peu jusqu'où ça va. Hein. Mais dans n'importe quel cas, là, je vous présente 4 versions. Hein. Donc, la version 1, c'est la version d'une ligne de commande CMD lancée par le shell et récupération de la liste, hein, du string, donc de la liste par le std.readall. C'est une ligne de commande qui est connue comme le monde entier, c'est vieux comme le monde. Par contre, effectivement, on avait des problèmes de sortie de format de texte. Et là, donc, un membre de Excel Download que je nomme d'ailleurs Jurassic Pork, a fini par trouver sur un site nippon une méthode pour sortir le bon format texte, même dans le std.readall. C'était une bonne chose. Voilà. Donc, voilà. Cette première version, elle utilise le std.readall du shell de façon à ne se passer d'un fichier temporaire texte. La deuxième version, c'est la même, sauf que là, au lieu d'utiliser le std.readall, on va rediriger le dir, hein, de la ligne de commande vers un fichier texte. Et là, le problème étant, c'est qu'il y a effectivement un problème de format de texte, puisque la fenêtre DOS, elle est en OEM 850. Nous sommes en ANSI pour certains, hein, et en UTF-8 pour d'autres, hein, sur certaines nouvelles versions de Excel dans le VBE, on est en UTF-8, je vous le garantis, je l'ai testé. Voilà. Donc, dans n'importe quel cas, on n'a pas tout à fait un bon format. Là, encore une fois, Jurassic Pork a rajouté un petit peu son petit grain de sel et m'a apporté une API qui est effectivement, même si c'est contraire à mon projet, c'est-à-dire se passer de librairie extérieure,
tant pis, je suis passé par là, donc avec l'API OEM Touchard, qui fonctionne très bien. La troisième version, c'est la FSO, et là, c'est la FSO. Alors, je ne sais pas si si vous la connaissez. Si vous regardez mon profil sur Excel Download, vous allez certainement trouver la FSO GoSub, qui utilise un principe assez particulier pour accélérer le FSO, parce que tout le monde sait que le FSO, c'est un gros lourdeau, hein, il est très puissant, mais aussi très lourd. Donc, je l'ai un petit peu hybridé, si vous voulez, de façon récursive et en joignant un dir de VBA de façon à pouvoir zapper des boucles, et on arrive à un très bon résultat. C'est pas la plus rapide, mais on arrive à un très bon résultat. Et pour être honnête avec vous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la plus stable. Voilà. Comme la FSO GoSub, hein, puisqu'elle est tirée de cette méthode, hein, elle est vraiment très stable. Et ensuite, en quatrième position, donc en version 4, là, c'est Staple 1600 qui est venu un petit peu mettre son grain de sel et a émis l'idée qu'on pouvait faire un petit peu avec ça. Donc, j'ai un petit peu cherché. Effectivement, on peut faire. Alors, dans tout ça, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, pour être honnête avec vous, à l'heure d'aujourd'hui, la plus rapide, c'est bien celle-là. Il n'y a pas à dire. Mais contrairement aux autres qui n'ont quasiment pas de désavantages, si ce n'est que le temps qu'elles vont mettre par rapport à l'Adobe Requête sur la SQL sur le Windows Field Search, forcément, on a une différence assez importante, hein, en termes de temps et en termes de machin. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de désavantages. Je vais en parler tout de suite après. On va commencer par la méthode 1, la shell cmd, dir, direction, st.readall. Je vais aller dans VBE, mais on va pas épiloguer là-dessus parce que sinon les vidéos elles durent 100 ans, hein, et ça va finir par vous lasser. Toutes les boîtes de dialogue, je les ai équipées du timer par les Query Performance Counter et Query Performance Frequency pour avoir un timer le plus précis possible. Hein. Donc, comme ça, on va avoir la possibilité de mesurer le temps. Et là, on n'est pas encore sur le test benchmark, comme j'ai montré dans l'ancienne vidéo. Hein. C'est pas la peine de sortir toute la tiraille, hein, puisque bon, les différences sont assez flagrantes, même si elles sont très proches, elles sont assez flagrantes. Donc, la méthode 1, hein, on va utiliser une ligne de commande, hein, tout simplement. Voilà. Et comme moi, je fais du récursif ou pas, c'est-à-dire optionnel, avec recherche d'expression ou pas, extension ou pas, donc tout ça, c'est optionnel. Donc forcément, la ligne de commande est construite dynamiquement en fonction des arguments. Alors effectivement, rien que ça, rien que ces petites actions-là prennent un petit peu plus de temps qu'une ligne de commande écrite en dur, hein. Et là, effectivement, ça devient plus facile. Mais quoique, on gagne que quelques vraiment centièmes, millièmes de seconde, mais vraiment, ça se joue à rien. Donc là, on écrit une ligne de commande. Hein. Donc pour la version 1, on va, je vais le montrer, créer la ligne de commande. Donc avec un E, c'est à ajouter, c'est parce qu'elle va être, ça ne va pas être la première ligne de commande. La première ligne de commande, ça va être CMDC CHCP 1252 nul. C'est-à-dire qu'on va changer le format dans la fenêtre DOS, tout simplement. Et on va y rajouter ensuite notre ligne de commande, CMD dir, etc., pour aller chercher nos dossiers. Et pour finir, le st.readall du shell pour pouvoir récupérer le contenu de la liste en string. Ensuite, on ferme le compteur, on comptabilise le temps, et puis voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire un split, de contrôler si la liste est vide, etc., message ou pas, contrôler le récursif pour rajouter les chemins éventuellement, puisqu'on va retrouver les chemins et pas les chemins complets.
Et ensuite, on split et on met dans la liste box, tout simplement. Le reste, pour les boutons, tout ça de la liste box, c'est la même sur les 5 versions. C'est exactement les mêmes, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Tac. Vous avez vu, j'ai la fenêtre DOS qui est apparue, noire, elle n'est pas restée longtemps, mais elle est apparue quand même. On a ici 2634 fichiers trouvés en 0,462 secondes. Vous avez vu, avec ce dire-là en ligne de commande, on est déjà beaucoup moins rapide que ma nouvelle version. Alors que les plus rapides jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, de tout ce que je connais, parce que ces trucs-là, je les connais depuis un petit moment, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent ces astuces-là, que ça soit en VBA, en VBS, et voire même en autre, on a un résultat qui est pas si convaincant au final. Pour vous montrer, je reviens sur la première parce que je parle et vous avez peut-être oublié. Je vais enlever l'argument de recherche. On va prendre tous les fichiers comme l'autre. Tac. 2621 en 0,066. Vous voyez, c'est-à-dire on est à 10 fois moins, quasiment, que le soi-disant plus rapide, les méthodes plus rapides. Là, on est avec le stdent.readall de la fonction shell. D'accord? Maintenant, je vais fermer ça. Je reviens donc là-dessus et je vais utiliser la méthode 2. La méthode 2, ici, voilà, j'utilise un dir en ligne de commande, donc CMD, renvoyant le résultat dans un fichier texte lancé par le shell. Et je récupère le contenu en ouvrant le fichier texte, etc., en le splittant, etc. Alors, une petite parenthèse, je l'ai mis en orange là, parce que ça, c'est important à le dire. Les versions 1 et 2, donc les versions dir en ligne de commande, il arrive que la commande bloque pendant un moment, notamment sur les clés USB 1.0 et 2.0. Alors, j'ai déjà eu quelques explications à ce sujet-là. Je ne suis pas sûr de bien les comprendre, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais attention, vous risquez des fois, d'ailleurs, moi, mes tests, ils se font sur une clé USB. Peut-être qu'on aura la chance de voir que ça fait ce petit blocage-là. Et ce blocage-là peut durer entre 10 et 15 secondes. Voilà, ça arrive, effectivement. Voilà, ça c'est le problème qu'on a sur les disques durs externes, donc clé USB 1.0 et 2.0. Surtout sur les ordinateurs récents, puisque moi c'est un ordinateur récent, c'est pas une super mobilette, mais bon, il est très récent. Et mes ports USB sont en 3.0, donc forcément, il y a un problème de transmission, d'échange de paquets entre la clé USB et le processeur. Je l'ai mis en avertissement, voilà, de façon que vous ne soyez pas paniqués, que vous ne disiez pas, mais merde, mince, pardon, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça peut arriver que pendant 10-15 secondes, le truc bloque, tout simplement. Alors en mode 1, vous allez avoir la fenêtre bloc noire qui va bloquer avec le petit tiret qui clignote en haut. Avec la méthode 2, vous n'allez pas le voir tout simplement. Vous allez voir le curseur tourner, parce qu'il va bloquer. Et puis voilà. Sinon, en temps normal, elle fonctionne normalement. Voilà. Donc là, effectivement, à prendre avec précaution en fonction de l'utilité et du besoin que l'on a. La version 3, c'est la méthode FSO hybride. Donc c'est la méthode FSO qui est tirée de celle de 2021 que j'avais déjà pas mal accélérée. Et là, je l'ai hybridée avec un dir sur fichier pour boucle sur fichier, qui va me réduire encore en plus de 25 à 30% le temps. Certes, elle est moins rapide que les deux autres, mais vous allez voir qu'elle a un résultat déjà
relativement assez satisfaisant. Allez, je vais faire la même chose. Hein. Tac. Non, ça c'est la 3, pardon. On va prendre la méthode 3. J'essaye d'aller le plus vite que je peux. Voilà. On a mis 0,403 secondes. Ici, vous le voyez. Hein, 2627 trouvés. Voilà, sur 2634. Alors effectivement, avec FSO et DIR, donc surtout le DIR, il y a des fichiers qui sont interdits. Que dans le DIR de CMD, ils vont être listés comme ça dans le fichier texte ou dans le stdout.readall. Donc il faut pas y faire attention. Si vous voyez qu'il vous manque quelques fichiers, il faut pas y faire attention. C'est tout simplement parce que le DIR en ligne de commande n'a plus quasiment pas les interdictions que le DIR de VBA a en termes d'exploration des fichiers. Voilà. Donc là, on est à un résultat de 403, hein, c'est-à-dire qu'on est quasiment au résultat du stdout.readall. Je vous raconte pas de bêtises. Regardez, hein, je reviens sur le 1, sur la méthode 1. Voilà, on est à 403. On est même plus rapide que la méthode stdout.readall, c'est-à-dire le DIR en ligne de commande. C'est pour vous dire à quel point on se trompe depuis longtemps en croyant que ces deux astuces-là, hein, les deux versions de DIR en ligne de commande, donc c'est une astuce en elle-même, hein, décantée sur deux principes, eh ben c'est faux, ce n'est pas les plus rapides. Donc là, on est à 403 sur la version FSO pour lister tous les fichiers. Voilà, pas d'argument, on liste tout, hop, 403. C'est pas compliqué, 2627 fichiers trouvés. Voilà. Et on arrive enfin à la version 4. Ça, on arrive enfin à la version 4. Et la version 4, elle, j'utilise une requête sur le window field search. Donc là, elle est classée hein, par ordre de... On les a classés donc pendant la discussion par ordre de rapidité. Alors effectivement, c'est la plus rapide. Alors, c'est super, on va pas danser la gigue puisque il y a finalement, et je vous le dis en tant qu'utilisateur hein, professionnel et privé, il y a plus de désavantages au final que d'avantages. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages au final. Et je vais vous le montrer pourquoi. Mais on va la tester puisque bon, on l'a faite, on va la tester. Allez, hop. 0,268 secondes. Je ne sais pas si vous voyez. À l'heure d'aujourd'hui, là, enfin, au moment où je vous parle, on a testé les 4. Il n'y en a pas une qui est en dessous 0,0 quelque chose. Il n'y en a pas une. Alors que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec le DIR en mode empilement dégressif, on est à 0,067. C'est pour vous dire à quel point, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, que ces méthodes-là sont plus rapides, c'est archi faux. Alors effectivement, je dis même archi faux, c'est pas tout à fait juste. C'est parce que quand on fait un listage, un listing de fichiers, tout simplement, hein, plus il y a de fichiers, forcément, si on se sert d'une variable mémoire, la variable mémoire, elle va gonfler. Si on se sert d'un fichier texte, forcément, comme dans la version 2 par exemple, forcément le fichier texte, il va être plus long à écrire. Donc tout simplement, comment dire, comparer réellement un listing de fichiers sans sélectivité, ça n'a pas de très grand intérêt. Toutes ces méthodes-là, la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5, celle que je vous ai montrée en premier, elles sont plus que raisonnables hein, en termes d'utilisation. Donc qu'on utilise l'une ou l'autre, personnellement, moi j'ai même pas le temps de poser la cuillère dans la tasse quand j'ai bu le café, quoi, pendant que ça tourne. Donc d'une manière ou d'une autre, en termes d'utilisation, ça n'a pas très grand intérêt. Maintenant, par contre, si je m'amuse à faire une recherche, et là je vais reprendre la 1, si je m'amuse à faire une recherche, et là
on va utiliser, par exemple, je suis sur le cas, on va utiliser, tiens, un cas que je connais, CDO. Je vais rechercher l'expression CDO dans le nom des fichiers sans extension. Allez, c'est parti. Et je prends la 1. Donc, la méthode avec la sortie dans le stdout.readall. J'ai ma fenêtre DOS qui est apparue, vous avez vu. Et là, 12 fichiers trouvés en 0,505 secondes. Pour moi, c'est pas des temps faramineux. Hein. Tout le monde dit ouais, c'est super rapide. Bof, ok. Bon. Dans n'importe quel cas, vous voyez, j'ai trouvé tous les fichiers contenant le mot CDO. Que ça soit attaché ou pas attaché, hein, on s'en fout. L'expression CDO a été trouvée, j'ai trouvé 12 fichiers. On est bien d'accord. 0,505 secondes. Maintenant, la méthode 2. Alors la méthode 2, je vous le rappelle, elle utilise le même principe, sauf que au lieu d'aller lire le stdout.readall du shell, on va aller créer un fichier par la ligne de commande et aller le lire avec open4input, donc de VBA. Donc c'est pour vous dire que on fait un peu plus de chemin que la première version, d'accord? Allez, c'est parti, on va chercher la même chose. Hop. Vous voyez, j'ai eu un petit blocage là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il n'est pas apparu. J'ai eu un petit blocage. Vous voyez, je l'ai eu. Et là, ça tombe bien que ça me tombe parce que, comme ça, vous le voyez. Là, j'ai mis 1 seconde 490. J'ai eu un blocage. Maintenant, je vais le relancer. 0,141 secondes. Je n'ai pas eu de blocage. Vous voyez le petit blocage tout à l'heure qu'il y a eu? Alors, j'espère, honnêtement, ça serait bien que ça arrive donc sur la version 1, de façon qu'on voit bien la... Non, ça n'arrive pas. On peut forcer la chose, hein, des fois. Donc je force un petit peu la chose. Voilà. Hop. Non, j'aurais pas de point d'arrêt. J'en ai eu qu'un. Voilà. Donc, là, vous l'avez vu, j'ai eu une petite pause qui m'a rallongé le temps jusqu'à 1 seconde. Hein. Voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas cette pause-là, je suis à 0,139 secondes, quasiment 4 fois moins qu'avec le stdout.readall. Alors que je passe par un fichier temporaire, c'est-à-dire je passe par l'écriture d'un fichier temporaire, la lecture d'un fichier temporaire et le split du string récupéré dans le fichier temporaire. Voilà. Donc, et vous voyez, je suis à 0,139 secondes. Conclusion, des deux méthodes dir-cmd en ligne de commande, on peut considérer que la plus rapide, c'est la version 2 avec le fichier temporaire de sortie, tout simplement. Voilà. Je vais maintenant tester la version 3, la version FSO hybride. D'accord? Alors on le sait que le FSO il est lourd et forcément il va être plus lourd que les autres. On est bien d'accord? Eh bien, détrompez-vous. Voilà. Méthode FSO que j'ai hybridée, on est à 0,133 secondes pour trouver les mêmes fichiers. Et je peux recommencer 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on aura le même résultat. Je recommence la 1, la même chose. 0,241 secondes. Je prends la 2, 0,143 secondes. Je prends FSO, 0,132 secondes. Le gros lourdeau qui était loin derrière, en lecture complète de disque fichier, se retrouve quasiment en tête de liste par rapport aux deux autres. D'ailleurs, il se retrouve d'ailleurs en tête de liste par rapport au dir de CMD, en recherche sélective, c'est-à-dire avec l'expression CDO contenue dans le nom de fichier. D'accord? On a donc, comme je l'ai déjà démontré dans une vidéo, mais là, comme je finalise donc la ressource sur la boîte de dialogue numéro 5, et puis quand même, je vais quand même distribuer
ces 4 versions-là en annexe, puisque ça reste du travail, et puis ça reste intéressant. Et puis qui sait, peut-être que l'un d'entre vous va me trouver l'astuce pour les accélérer encore plus. Qui sait, hein. Bon, pour être honnête avec vous, j'ai travaillé quand même pas mal d'heures dessus. D'autres intervenants sur Excel Download que je cite, Jurassic Pork, Staple 1600, Laurent 950 et moi-même, hein, et certainement d'autres encore qui vont intervenir, peut-être, hein, donc auront peut-être des idées plus ou moins intéressantes, et dans n'importe quel cas, on peut décanter tout ça, et puis peut-être qu'on trouvera le moyen de les accélérer. En l'état actuel des choses, là, de la 1, 2, 3, la plus rapide, c'est la FSO. Surprise, surprise. Et donc là maintenant, je vais passer à la version 4. Donc là, on va rechercher la même chose dans le disque K, là, tous les fichiers comportant le mot CL2. Et là, on est à 0,040 secondes. Et là, on se dit, ouh, super, super, c'est la fête. Sauf qu'on a un petit problème. C'est que là, je vous l'ai dit tout à l'heure, et là, je vais revenir un peu, je vais le déplacer. Je vais revenir ici. Je vous ai dit que j'utilisais une requête sur le Windows File Search, donc là, c'est la plus rapide. Donc déjà, ça exige une connaissance en langage SQL. Hein, si vous voulez modifier ou quoi le paramètre SQL du record set, hein, qui est intégré dans la connexion, a quand même un inconvénient de taille. Mais quand je dis de taille, c'est presque un euphémisme, puisque il se trouve que pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut que tous les fichiers ou dossiers soient indexés. Imaginez des clés USB ou des disques durs, comme j'ai moi, hein, moi j'ai 5-6 disques durs externes, hein, en SSS là. Je les branche, je les débranche, je les branche, je les débranche. Je fais que ça. Je pars au boulot déjà, quand j'arrive à la maison, j'en branche 2, et quand je repars au boulot, j'en retire 2, et ils partent avec moi. Hein. Donc, grosso modo, indexer des fichiers sur des disques qu'on débranche et qu'on rebranche, c'est pas possible pour la simple et bonne raison, c'est que quand on le débranche hein, et qu'on les rebranche, si on les rebranche dans le même ordre dans lequel on les a débranchés, il est possible que ça reste. Par contre, si on branche le disque 1 en deuxième position hein, par rapport au disque 2 qu'on a débranché auparavant, forcément l'indexation va changer. Terminé, l'indexation ne marche plus. La méthode va vous renvoyer ce genre d'erreur. Et je vais vous le montrer. Je vais chercher quelque chose qui n'existe pas là. Voilà. Voilà. Elle va vous renvoyer. La liste n'a pas pu être récupérée ou il n'y a pas de fichier avec cette extension. Vérifiez vos paramètres et éventuellement les autorisations de votre système pour le WScript. Tout simplement. Eh bien, vous allez voir que si vous débranchez et rebranchez vos disques externes, alors pour certains, peut-être que ça va marcher parce qu'ils ont toujours le même disque externe, toujours branché au même endroit, etc., etc. Mais tout ça, ça représente des détails qui sont un petit peu, comme je dirais chez moi, crispinacho, hein, et qui sont pas forcément, comment dire, simples à gérer. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, quand je pars le matin au boulot, je me demande pas si j'ai le 1, si c'est le 2 que j'ai débranché en premier. Je prends mes disques, hein, je prends ma sacoche et je pars travailler, tout simplement. Hein, donc, c'est pas quelque chose qui est, qui pour moi est une solution. Donc, je l'ai mis la version 4 puisque c'est un travail qui a été fait, il fallait le montrer, il fallait l'expliquer. Hein. Donc là, sur cette version, ont participé entre parenthèses donc Staple 1600, hein, c'est le premier bêta-testeur et c'est voire même lui l'initiateur hein, qui a dit et si on passait par Adobe sur le file search hein,
Plus ou moins, sa question était ça au départ. Donc, c'est lui qui a initié un petit peu l'orientation vers cette méthode 4. Hein. Donc, après, pas mal de personnes ont participé. Hein. Donc, Jurassic Park, Staple 1600, Laurent 950 qui teste en arrière, en silencieux derrière, hein, qui reste en arrière-plan parce que voilà, c'est un garçon discret, mais quand même, il est assez pertinent. Hein. Donc sur ces 4 versions, on l'a vu. Si moi je recommence, hein, je vais utiliser la même argumentation, donc CDO. Hein. Donc en version 4, on est à 0,30 secondes. Hein, donc on utilise quand même un objet Adobe Connection, un objet Record Set, hein, une requête assez compliquée dans le sens où faire du récursif dans une requête, c'est un peu compliqué. Hein. Donc le scope, on oublie parce que le scope, effectivement, c'est très rapide dans le SQL, c'est très rapide, mais en récursif, eh ben, ça ne peut pas marcher, tout simplement. Donc c'est tout en like. Hein. C'est l'homonyme de la fonction LAC en VBA, hein, ou en VB tout court, même en VBS. Hein. Donc on ne peut utiliser que celui-là, et je peux vous garantir que ça ralentit beaucoup la chose, hein, par rapport à un SQL avec le Where Scope, tout simplement. Mais bon, comme je l'ai dit, cette version-là, elle est faite, elle est là, vous pouvez en juger comme vous voulez, mais personnellement, moi, je l'exclurai définitivement de l'utilisation de mes APP en Excel et en Access. Je vais les exclure, je vais l'exclure. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, quand je me balade avec ma clé USB, mes APP, mes fichiers et tout, il faut que ça marche partout. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, moi, c'est comme ça. Il faut que tous mes fichiers Excel, il faut que ça bombarde. Donc, moins j'utilise de librairies externes, ou alors je les utilise en late binding, hein, c'est-à-dire en déclaration tardive. Ça, c'est une autre chose, mais voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Hein, mais voilà. Donc, pour moi, les fichiers doivent fonctionner comme ça, n'importe où, sans qu'on ait besoin d'activer des références ou de désactiver des choses, ou de patins, ou de corriger selon la version de Windows un apostrophe ou un machin. C'est bon, euh, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Cela dit, l'exercice est intéressant et effectivement, en termes de temps, Bring Bring, c'est la plus forte, c'est la grande gagnante. Voilà. Maintenant, si je vous remonte pour en revenir à la ressource que vous allez trouver dans les ressources d'Excel Download, hein, si je fais la même chose, ici je vais chercher CDO, hein, je suis à 0,062. On est à 0,040 ou 30 sur l'autre, et on est à 0,062. Franchement, je vais être honnête avec vous, je vais même un peu parler gras. Personnellement, moi, les 32 de plus, ils me font pas mal au cul. Hein. Voilà. Donc, et puis là, j'utilise un dir VBA que tout le monde connaît, que tous les VBA, que ce soit en VBA 6 ou en VBA 7, de 2007, même, voire même de 2003 à 2024, hein, en termes de version d'Office, toutes ces versions-là le connaissent, tout simplement. Voilà. Donc on est dans un principe utilisant des outils très bien gérés par le VBA, hein, sans utilisation de librairie externe, hein, et on a un résultat plus que satisfaisant. Voilà. Voilà, messieurs, dames, c'était la présentation donc de cette version-là. Hein. Donc c'est la version 5, méthode d'empilement et dégrèvement de collection dans une fonction. Et je le répète, elle n'est pas récursive, contrairement à toutes les autres. Hein, elle n'est pas récursive. Donc il n'y a pas d'appel récursif. Hein. C'est là où vraiment le travail sur la collection et ce principe d'empilement et de dégrèvement simultané fait que le poids, contrairement à une fonction récursive, le poids de la collection ne diminue, augmente moins
en tout cas, qu'avec une fonction récursive. Voilà. Donc, messieurs, dames, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir écouté. Et j'espère que mes collègues, mes camarades de jeu sur Excel Download, dans la discussion, vous aurez le lien donc joint dans le premier commentaire. Hein. Et j'espère que mes camarades de jeu apprécieront et pourront même commenter si le cœur leur en dit, même sur YouTube. N'hésitez pas, envoyez vos commentaires. Voilà, c'est un travail de fond qui a été fait. Il n'est pas encore fini. Je suis arrivé à un résultat, on peut dire, plus que satisfaisant. Mais qui sait, je ne suis pas fermé. Quelqu'un va peut-être trouver la petite virgule, le petit point, le petit quelque chose qui va faire que on va diviser le temps par deux et avoir un résultat non seulement constant, mais juste. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, envoyez vos commentaires et puis n'hésitez pas à venir rendre visite sur Excel Download. Vous avez le lien en premier commentaire. Bye.